Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Alors ce soir, on va parler d'un aspect du bouddhisme, qui a été enseigné donc il y a 2500 ans par le Bouddha historique, par Bouddha Shakyamuni. Et c'est cet aspect qui concerne la vérité ultime ou vérité absolue. Qu'est-ce que c'est cette réalité ultime? Déjà, dans la plupart des voies bouddhistes, cette notion de réalité absolue n'est pas du tout enseignée. Dans le bouddhisme Theravada, le petit véhicule par exemple, le bouddhisme qui est pratiqué au Vietnam, au Laos, au Cambodge, etc., cet aspect-là des choses n'est pas du tout enseigné. Dans le zen, c'est un petit peu enseigné. Dans certaines écoles zen, qui sont quand même très non-duelles, on peut retrouver des enseignements qui pointent dans cette direction, mais c'est vraiment dans le bouddhisme tibétain, dans le cadre du bouddhisme tibétain, qu'on appelle Vajrayana, le véhicule du diamant, qu'on va beaucoup parler de cet aspect-là, notamment très vaste, très complet, qui s'appelle Prajnaparamita. Pour celles et ceux que ça intéresse, vous pouvez creuser dans cette direction. La réalité ultime, ou réalité absolue, existe en miroir, en résonance avec la réalité ordinaire, avec la réalité conventionnelle. Qu'est-ce que c'est déjà la réalité conventionnelle, la réalité ordinaire, habituelle, etc. C'est une réalité où il existe du temps, de l'espace, des hommes, des femmes, des interactions entre les hommes et les femmes, une planète nommée la Terre, un système solaire, le bien, le mal, la possibilité d'être en haut, en bas, dans une situation paradisiaque, dans une situation d'enfermement. Tout ça, c'est possible au niveau de la réalité dite conventionnelle. À partir de cette idée, je suis un individu, je suis un homme, je suis une femme, je suis un agissant dans le monde, j'ai des possibilités, j'ai des choix. À partir de là, il y a tout un tas d'enseignements qui vont être proposés par le Bouddha historique, le fondateur, qui vont s'adresser à ces personnes-là. Et il va donner des conseils qui vont aller dans trois directions. Des conseils de discipline, quelles règles on doit respecter. Donc par exemple, ne pas tuer ni les êtres humains, ni les animaux, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas avoir des vues fausses, des croyances fausses, des croyances irréelles. Ça pourrait être par exemple la croyance que on est permanent, ou agir, parce que tout le monde sait bien qu'il est impermanent, mais en général on agit comme si on ne l'était pas. Donc ça, c'est un exemple de fausse croyance. Après, il y a un nombre fantastique, formidable de techniques méditatives, des techniques où on va utiliser le souffle, beaucoup de techniques utilisent le souffle, des techniques avec des visualisations complexes, des visualisations très puissantes, très élaborées. Certaines sont très difficiles à accomplir. Et puis, il y a des textes, il y a beaucoup d'enseignements. Bouddha a donné 84 000 enseignements durant sa vie, donc ça fait beaucoup. Il y a une grande masse de textes, de sutras, de tantras, etc. qu'on peut étudier. Donc il y a ces trois axes, la discipline, la méditation et les enseignements, les textes sacrés, etc. D'ailleurs, les bouddhistes tibétains, ils ont créé le yoga du rêve,
qui est une pratique méditative qu'on fait la nuit, et ça permet, par exemple, d'apprendre des quantités de textes la nuit pendant qu'on rêve, et en fait beaucoup plus que ce qu'on pourrait apprendre à l'état de veille. Si par exemple j'étais capable, disons, de mémoriser un sutra du Bouddha par jour, un enseignement qui ferait, je sais pas, une page à 4 pour dire quelque chose, si je pratique la nuit en rêvant, je pourrais mémoriser par exemple 10 enseignements. C'est pour ça qu'ils ont développé les techniques du yoga du rêve et de comment être pleinement conscient pendant le sommeil. Il y a des techniques aussi pour être pleinement conscient pendant le sommeil profond. Il n'y a pas que l'état de rêve qui est utilisé. Mais enfin voilà, ça c'est pas l'objet de cette vidéo. Peut-être que je développerai sur une autre vidéo. Pour en venir à l'essentiel du truc, il faut comprendre ce que c'est l'esprit. Il faut comprendre que on a un esprit, donc on a un moi. Le bouddhisme n'enseigne pas qu'il n'y a pas de moi. Il enseigne qu'il n'y a pas de moi comme on le pense, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moi séparé, il n'y a pas un moi individuel, il n'y a pas une conscience moi qui serait localisée dans un corps, dans un organisme. Ça, c'est réfuté par le bouddhisme. Mais bien évidemment qu'il y a un moi, sinon il n'y aurait rien, nulle part. Donc la question, c'est quelle est la nature de ce moi, comment il est? Et ça, c'est quelques enseignements du bouddhisme qui vont vraiment pointer cette direction. Je dirais même pas 1% des enseignements du bouddhisme. Dans ces enseignements très précis, très puissants, extrêmement rares, la transmission de ces enseignements est vraiment extrêmement rare. Au sein de la communauté bouddhiste, c'est déjà rare, donc au-delà, c'est extrêmement rare. On parle de la nature de l'esprit, on parle de la nature vide et spatiale de l'esprit. On parle aussi de la luminosité naturelle de l'esprit, du rayonnement naturel de l'esprit, de la claire lumière qui est de nature incréée et qui est le rayonnement le plus subtil de la base. La base, c'est cet esprit non conditionné, cet esprit qui est ce qu'on est au niveau le plus essentiel, mais qui est très dur à percevoir parce qu'il est d'une nature très subtile. Après, une fois qu'on l'a perçu de manière claire, ça devient évident, mais tant qu'il n'y a pas cette évidence, c'est très dur. C'est un peu paradoxal. Et ce rayonnement naturel de l'esprit, qu'on peut appeler la claire lumière, moi j'aime bien l'idée de lumière vivante. On pourrait aussi parler de présence silencieuse. C'est l'unique réalité. C'est la réalité absolue. C'est cette lumière qui est la réalité absolue. Et il n'y a que elle. Il n'y a que elle qui joue tout, qui joue tous les rôles, qui joue toutes les situations, qui se déguise dans toutes les formes possibles et imaginables. Et si on comprend bien ce qui est dit là, maintenant, les implications sont juste incroyables, inimaginables. Pourquoi? Ça veut dire que ce qui parle maintenant, c'est pas un homme, c'est pas un homme de 47 ans, c'est une lumière qui est non née, non apparue, non devenue, non manifestée. Cette lumière non née prend l'apparence d'un homme de 47 ans. Elle prend l'apparence d'une femme ou d'un homme là-bas qui va écouter cette vidéo. Elle prend l'apparence d'un décor, elle prend l'apparence d'une ville, elle prend l'apparence de la planète Terre, mais cette lumière n'a pas d'âge. Elle n'a pas d'âge parce qu'elle n'est pas née, elle n'est pas apparue dans le temps. Elle est de nature non née. Donc, du point de vue de la réalité ultime, il n'y a ni monde, ni absence de monde, puisque le monde, c'est de la lumière non née. Si
c'était autre chose, si le monde existait en tant que monde et pas en tant que lumière non née, on pourrait dire il y a un monde. Mais ce n'est pas le cas, donc on ne peut pas dire qu'il y a un monde. Mais cette lumière non née qui s'est déguisée en monde, elle n'est pas rien, donc il n'y a pas rien. Il n'y a pas de monde, mais il n'y a pas rien. Dans le même genre d'idée, il n'y a pas d'individu, il n'y a pas d'homme et de femme. C'est une vision très radicale, très non-duelle, très décapante. Ce n'est pas une vision qui va s'adresser à la majorité des êtres. Parce que dans cette vision, on est amené à reconnaître que notre mère n'a pas d'âge, qu'elle n'est pas née. Que celui qu'on a cru qui était notre père, notre frère, notre sœur, n'existe pas du tout de la manière dont on croyait. De ce point de vue-là, de ce point de vue de la réalité ultime, Bouddha, le Bouddha historique, n'a atteint aucun éveil, aucun état d'illumination, parce que cette lumière n'est pas illuminable, c'est la lumière pure, de la conscience pure. C'est une lumière qui est parfaite, sans cause, sans effet, qui transcende tout, l'espace, le temps, la forme, le sans-forme. Elle n'est pas de nature illuminable, cette lumière. On ne peut pas la manipuler. On ne peut pas la rendre plus intelligente ou moins intelligente, plus grande ou plus petite. C'est pas possible. Donc cet éveil du Bouddha, c'est ce que lui-même il dit dans le Sutra du Diamant, un sutra très très important, mais très très rare, peu de gens ont accès à ce type d'enseignement. Il dit clairement, la plupart des êtres me voient comme un éveillé. Et ça, il le dit à ses disciples les plus proches, ceux qui ont vraiment une pensée très très haute, une ouverture du cœur très très grande. Et à eux, il dit, non, non, j'ai toutes les marques d'un être éveillé, mais il n'y a pas d'être éveillé. Je ne suis pas un être éveillé. J'ai transmis le dharma, c'est-à-dire l'enseignement qui libère de la souffrance, qui libère de l'identification au faux moi. J'ai transmis cet enseignement à des milliers, des millions, des milliards d'êtres. Et en même temps, j'ai transmis aucun enseignement. Au niveau des apparences, oui, mais au niveau de l'essence, au niveau du vrai, non, il n'y a rien qui a été transmis. Il ne s'est absolument rien passé. Je n'ai même pas prononcé aucune parole. Pour le commun des êtres, pour la plupart des pratiquants bouddhistes, Bouddha a créé un nombre incroyable de techniques, de voies, de chemins, etc. Comme j'ai dit, 84 000 discours. Et là, dans le Sutra du Diamant, il dit, j'ai rien dit, j'ai jamais rien dit. J'ai jamais dit un seul mot. Donc c'est un enseignement qui est très radical, totalement non-duel, parce qu'il ne prend pas appui sur l'idée d'individu. Il ne prend pas appui sur l'idée qu'il existe une humanité, par exemple. De ce point de vue-là, il n'y a pas d'humanité. Il y a la lumière qui s'est déguisée, si on veut, en humanité, mais cette lumière est non née, donc l'humanité est non née, donc il n'y a pas réellement d'humanité. Dans le même genre d'idée, il n'y a pas réellement d'hommes et de femmes, il n'y a pas réellement de moi et d'autres. Et si on continue, il n'y a pas réellement des états mentaux. On considère qu'il existe différents états mentaux, des états mentaux vertueux, des états mentaux non vertueux, des états mentaux où on est en paix, où on est dans l'altruisme, où on est dans la gratitude, d'autres états mentaux où on est dans une attitude de victime, où on est dans une attitude de plainte, de colère, d'agressivité. Mais non, ces états mentaux sont tous la même lumière, cette lumière non née, cette lumière qui émane de la base de l'esprit avec un E majuscule. Donc, ce point de vue, il est difficile à soutenir pour la plupart des êtres. Le commun des mortels
ne peut pas, en fait, soutenir ce point de vue, parce que ce point de vue ne laisse rien à quoi s'accrocher. C'est comme si tout d'un coup, on prenait un tapis volant, on allait dans le ciel, on montait, je sais pas, très haut, en direction du soleil, et puis tout d'un coup, le tapis volant, il disparaît. Et on est très haut, on est tellement haut qu'on voit même plus les êtres humains, on voit même plus vraiment les villages, les maisons, etc. Et on peut s'accrocher à rien, il n'y a rien à quoi saisir. Euh, la saisie en anglais, c'est grasping, et c'est une pulsion qui est très forte chez l'être humain. On veut saisir des concepts, on veut saisir des idées, on veut saisir des notions de bien et de mal, on veut saisir des notions de chemin, de voie, de direction, de possibilités, d'options. Là, il n'y a rien à saisir. Donc du coup, comme Bouddha, il avait bien compris, bien vu que la grande majorité des êtres ne pouvaient pas accueillir cette idée qu'il n'y a pas d'individu, qu'il n'y a pas de moi sur Terre, qu'il n'y a même pas d'humanité, etc. C'est trop radical, c'est trop décapant, ça s'oppose d'une manière trop frontale à tout ce qu'on nous a appris, ça s'oppose de manière frontale à ce que nos parents nous ont appris, à ce que les enseignants nous ont appris, à ce que les professeurs à l'école, ça s'oppose à ce que disent les médias, à ce que disent les gens qui parlent à la télé, etc. Ça s'oppose de manière frontale et totale à tout ce qu'on nous a appris. En général, nos parents, ils ne nous apprennent pas cette notion de lumière. Donc du coup, voilà, comme pour la majorité des êtres, c'est impossible d'accueillir cette idée que tout est la même lumière, une lumière non née, sans début, ni fin, ni milieu, etc. Euh, Comme c'est très difficile, eh ben, il a enseigné beaucoup de pratiques, de techniques, etc., de visions, de principes, etc., qui s'adressent justement aux personnes qui sont attachées à l'idée d'individu. Et là, effectivement, quand on est attaché à l'idée d'individu, pratiquer la méditation, se lever tôt le matin, avoir une certaine hygiène de vie, pratiquer l'altruisme, se soucier du bien-être des gens qui nous entourent, pas seulement des gens de notre famille ou nos amis, mais vraiment étendre la compassion, l'empathie beaucoup plus loin que le cercle des gens qui nous entourent. Bah oui, ça c'est super important, c'est super utile pour quelqu'un qui se prend pour un individu. Et là, je dirais, on n'a pas le choix. À partir du moment où on se prend pour un individu, où tu te prends pour un homme ou une femme, etc., tu vas produire du karma. Et ce karma peut être positif ou négatif. Ce karma va être produit par tes pensées, par tes paroles, par tes actes, en dépendance et en conséquence de l'idée « je suis un individu ». J'ai des choix, j'ai des possibilités, je suis une personne qui a un âge, etc. Donc quand cette idée est validée, acceptée, il ne faut pas faire n'importe quoi. Si on fait n'importe quoi, si on n'est pas conscient, si on pose des actes, des paroles avec peu de conscience, si on agit en étant motivé que par l'égoïsme, il va y avoir des conséquences. Il va y avoir des conséquences dans la forme. Ça va agir sur notre perception du monde, ça va agir sur le monde dans lequel on croit vivre. Donc à ce niveau-là, je dirais, il faut mieux pas faire n'importe quoi et il faut mieux mettre en pratique les conseils qui ont été donnés par Bouddha, qui ont été donnés par les maîtres bouddhistes au fil des siècles, etc. Mais pour celui ou celle qui accueille l'idée tout est cela, tout est la même lumière, il y a tout qui tombe. Si tout est la même lumière, il n'y a rien à faire, il n'y en a rien à dire, il n'y a rien à méditer, il n'y a rien à sauver.
il n'y a rien à comprendre. Il n'y a pas de voie, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'étape, il n'y a pas de but, il n'y a pas de voie spirituelle, il n'y a pas d'enseignant spirituel, il n'y a pas d'accomplissement spirituel, il n'y a pas de méditation spirituelle, il n'y a pas de pratique spirituelle. Donc en résumé, bien comprendre que toutes les pratiques sont utiles, toutes les méditations sont utiles, les ascèses, les sadhanas, tout ça c'est utile. La discipline, l'étude, la connaissance des textes, la connaissance des enseignements, des grands maîtres, etc. C'est utile. C'est utile tant qu'on ne voit pas que tout est cela, que tout est la même lumière. Quand tout est cela, quand tout est la même lumière, les pratiques, les enseignements sont donnés par la réalité elle-même. Une simple fleur, une simple pierre va nous donner tous les enseignements les plus profonds du Bouddha Shakyamuni, du Bouddha historique. Regardez n'importe quoi, une maison, une voiture, en voyant son essence lumineuse, c'est la méditation la plus profonde, la plus pure. Reconnaître l'essence lumineuse de n'importe quoi, d'une pensée, d'une émotion, peu importe, ça peut être une pensée stupide comme une pensée intelligente, mais si on reconnaît son essence lumineuse, c'est une méditation ultime. C'est une méditation qui ouvre l'absolu, qui ouvre dans l'absolu. Quand on voit cette lumière, si on va marcher quelque part dans la nature, dans une ville, on va voir que toutes les petites pierres, les petits cailloux, les petites mousses, les petites fissures, les petites craquelures, qu'elles sont toutes en train de réciter les enseignements fondamentaux du Bouddha, du Christ, qu'elles sont toutes en train de chanter la gloire et la perfection de cette création pure. Parce que la Terre, telle qu'elle est maintenant, est une Terre pure, c'est une création totalement pure. C'est le téléjournal qui nous fait croire qu'il y a des problèmes. Il y a une phrase de Jésus-Christ qui rejoint très bien, je trouve, cet enseignement profond du bouddhisme. C'est une phrase où il dit « Le royaume des cieux recouvre déjà toute la terre. Le royaume de Dieu est répandu maintenant sur toute la surface de la terre. Mais hélas, les êtres humains ne le voient pas. Les êtres humains qui vivent actuellement sur Terre ne le voient pas. » Pour conclure, j'ai envie de reprendre une phrase de Victor Hugo qui va exactement dans le sens de cette discussion. Cette phrase de Victor Hugo, elle dit « Il est triste de constater que la nature parle et que l'humanité n'entend pas. » Ça serait bien maintenant que l'humanité commence à entendre.